Bonjour à tous, alors comme vous le savez ou pas, je suis actuellement dans le Gers et je suis au Camping Paradis. Donc c'est un camping qui se trouve à Mirande. Donc je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de Camping Paradis, la série qui passe sur TF1. Et en faisant cette vidéo, ce que je voulais vous montrer ou démontrer, c'est que le camping, c'est pas si mal que ça. Donc c'est vrai qu'on a en tête, quand on parle de camping, hein, moi la première, au début, quand on me disait camping, je voyais, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les tentes, c'est le papier cul sous le bras, c'est faire sa vaisselle dans les lavabos avec tout le monde, passer devant tout le monde et tout ça. Et en fait, depuis quelques années, je suis devenue une adepte du camping. Alors c'est un séjour réservé via le site Lidl Voyage. On va aller faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe dans les campings. Enfin pas tout, hein, je ne vais pas tout vous montrer, mais au moins le plus important. Donc là on a la carte du camping. Alors celui-là il est sympa parce qu'en fin de compte il est sur une petite île. Donc tout autour on a de l'eau, puisque c'est une île, hein, donc c'est logique. Donc au niveau des hébergements, on peut y aller en tente, en mobilo, en tente, en caravane, en mobilhome, et il y a aussi des chalets. Donc l'entrée elle est sécurisée, hein, donc normalement c'est une voiture par lotissement. Donc après il y a un parking dehors, donc vous pouvez laisser, si vous venez à plusieurs voitures, vous pouvez laisser votre voiture devant. Donc quand on arrive, hein, on se présente à l'accueil. Donc à l'accueil, ils vous donnent votre clé, bien sûr. Donc il faut fournir un chèque de caution. Il y a plein de choses qui peuvent vous être prêtées, louées, etc. Par exemple, ici, ils vous prêtent des barbecues. Alors il y a des campings où il n'y a pas de barbecue, donc ça dépend bien sûr du camping. Bien sûr, en louant, vous pouvez déjà demander hein, si vous êtes vraiment fan de barbecue. Alors parfois, c'est juste des barbecues électriques. Donc à voir, mais ça vous pouvez le demander à la réception quand vous réservez. Enfin, je veux dire quand vous appelez pour réserver à centrale de réservation. Donc la réception, elle est là. Donc ici dans celui-là, il y a aussi un dépôt de pain, il y a des petites choses, on peut acheter des petites choses, on va les voir. Donc hop, vous voyez, hein, vous êtes à court de chocolat, de sucre. Il y a vraiment l'essentiel, on va dire, les bases, le savon. À la réception aussi, vous allez trouver, vous voyez, c'est des petites cartes hein, avec tous les lieux à visiter. Alors, on n'oublie pas en général, quand vous arrivez dans le camping, je crois que le dimanche matin, il y a une petite réunion. C'est sympa d'y aller, comme ça, ils vous présentent un petit peu toutes les activités à faire dans la région. Bon, allez, comme je suis à côté, je vous parle du club enfant tout de suite. Donc vous avez un club enfant, alors par contre ça dépend vraiment du camping. Donc ici dans celui-là, c'est le matin de 10h à midi, du lundi au vendredi. Au niveau des âges, c'est 6-12 ans. Mais ça vraiment c'est une info, c'est un détail qui va varier d'un camping à l'autre. Alors moi je vous l'avais déjà dit, mais franchement moi je les mets au club enfant. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des activités. Par exemple hier, voilà, mon fils a fait de la pêche. Et il a fait de la pêche avec quelqu'un, un pro de la pêche, on va dire ça comme ça. Donc en plus, comme il y a plein de cours d'eau autour, il est revenu à midi, il était vraiment très très content. C'était la première fois qu'il pêchait. On a aussi location de vélo. Je vais vous dire un peu les prix, mais alors pareil, ça va, je pense, varier d'un camping à l'autre. Donc c'est sympa, même pour faire une journée au lieu d'emmener les vélos. Donc on a vélo adulte, vélo enfant. Là, on a le tableau des animations. Alors ça, on vous en parle le dimanche quand il y a le pot d'accueil. Mais sinon, vous jetez un petit coup d'œil. Je sais que ce soir, nous, c'est la soirée, voilà, le Club In Party Paradise. Mais aujourd'hui, c'est comment dire, il y a un repas spécial feria. Enfin, c'est une soirée spéciale feria. Et franchement, là, l'équipe, elle est super sympa. Donc, un petit merci, un grand merci, on va dire, à toute l'équipe. Donc là, Maxime a bien voulu me montrer les différents types de locations. Donc, on va aller visiter un chalet et puis un mobilhome. Le petit plus, là, dans ce Camping Paradis, regardez, plein de verdure. Et je trouve que les mobilhomes, ils sont vraiment espacés. On n'est pas les uns sur les autres. Hein, c'est vraiment agréable. Ce qu'on voit là, c'est la scène pour les spectacles. Donc ce soir, mon fils d'ailleurs participe à un spectacle.
Je vous dis vraiment, le club enfant, ne restez pas fermé dessus. Pareil, c'est aussi un endroit qui permet aux enfants de se rencontrer. Puis après, quand ils se revoient dans les aires de jeu, d'ailleurs on voit les aires de jeu, on les verra de plus près. Donc quand ils sont dans les aires de jeu, donc comme ça au moins ils se sont déjà vus au club enfant et ça leur permet d'être en petit groupe. Alors on va visiter celui-là. Donc c'est un 4-6 personnes. Donc toujours pareil, ce que je vous disais, une petite table, des petites chaises pour manger à l'extérieur. Alors dans une de mes vidéos, je vous avais montré mon mobil-home, mais je ne vous ai pas montré la salle de bain, mais il y a bien une salle de bain. Donc, le frigo, le lave-vaisselle, le micro-ondes, les toilettes, donc je suppose une chambre. Donc en général, je vous disais, il y a une petite machine à café. Donc après, ça c'est pareil, ça dépend des campings. Mais en tout cas, normalement, vous avez toujours quelque chose pour faire votre café. Donc là, on a pour éventuellement 2 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Et donc, on a la banquette qui est convertible. Et la salle de bain. Franchement, j'aimerais vraiment que par cette vidéo, vous changiez d'avis sur les campings et que vous vous dites, tiens, c'est pas si mal finalement. Vous allez voir, on va visiter un chalet. Dans les campings, on a aussi des mobil-homes qui sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Ah oui. Je suis contente de le voir parce que vous savez très bien que je suis très attachée à tout ce qui est justement lié à l'handicap. En fait, j'ai pas laissé faire Maxine, je préfère le faire moi-même. Hein. Donc vous voyez, en fait, hop, je connaissais pas du tout ce système, on tire et puis comme ça on a accès aux vêtements. Donc voilà, tout est fait pour que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors je vous avouerai que moi, pourtant, je vous disais, je suis une fan des campings. J'avais jamais visité justement ces chambres pour personnes à mobilité réduite. Je crois qu'il y en a combien sur le camping? Il y en a avoir 3. J'en ai vu 2-3 d'ailleurs. Alors on visitera après cette tente, je vous mettrai après la petite vidéo, donc je l'ai déjà faite, hein, j'ai un peu triché, mais je vous la mettrai juste après. Et donc on a des camping-cars, je vous ai dit caravane tout à l'heure, je ne sais pas si ça existe encore les caravanes, mais en tout cas c'est, je veux dire camping-car. Donc en fait vous louez l'emplacement et vous avez accès à l'électricité et à l'eau potable. Et on ira voir après comment on prend sa douche, etc. Et alors là, c'est les fameux sanitaires. Alors en venant là, j'ai pas rencontré Monsieur Parisot, ni Tom, donc je sais pas, peut-être que je les rencontrerai un petit peu plus loin. Donc Monsieur Parisot, donc pour les fans de Camping Paradis, sauront de qui je parle. Donc les sanitaires, donc voilà, donc pour faire votre petite vaisselle quand vous venez en mobil-home ou en tente. Donc il y a des douches, toilettes, douches, etc. Normalement, il y a aussi, alors il faut juste que je m'y retrouve, alors hop, on va pas visiter, mais voilà, les toilettes, douches, etc. Ça peut être pas mal aussi quand on rentre un peu de piscine, il y a un peu trop de monde, enfin vous êtes 7-8, vous avez mobilisé la douche, vous pouvez venir prendre votre douche ici. Ça c'est un lavoir, pour laver son petit linge. Alors dans ce camping, pour aller à la piscine, il faut ressortir du camping. Donc j'en ai déjà parlé, mais c'est un parc aquatique. Donc je pense que je le filmerai plutôt demain. On verra la piscine demain, mais en tout cas c'est un parc aquatique qui est vraiment sympa. Vous voyez, hein, on est vraiment entouré d'eau, c'est vraiment très sympathique. Franchement, le cadre ici, il est vraiment reposant. Et donc là, on est dans des emplacements pour
Ça y est, j'ai perdu le nom, c'est pas caravane. Pour ce genre de choses. Donc à l'intérieur, on peut y dormir. Je pense, j'aurais bien voulu en visiter un. Je sais pas si éventuellement quelqu'un voudrait bien me faire visiter. Je vais essayer de trouver une bonne âme charitable qui veuille bien me faire visiter. Alors, vous voyez, j'ai trouvé la dame qui a bien voulu que je filme. Alors, comment ça s'appelle? Un fourgon aménagé. Un fourgon aménagé. Et donc, vous pouvez dormir dedans, c'est ça? Dedans, on mange dedans, on regarde la télé, enfin, comme à la maison. Comme à la maison. Donc, vous venez ici... Ça fait 5 ans qu'on vient là. D'accord. Ok, donc vous arrivez, vous branchez, il y a l'eau, c'est ce que j'expliquais, il y a l'eau, l'électricité. Voilà. Voilà. Vous faites votre petite vaisselle dans les sanitaires. Dans les sanitaires. Voilà. C'est... Ça nous aussi, petite cuisine. Je peux voir? Ah, oui, en plus, regardez. Franchement, vous n'avez pas envie de venir là? Donc voilà, petite cuisine. Hein. Regardez. Oh, bah merci madame, c'est très gentil. Hein. Merci bien. Voilà. Donc l'aire de jeu pour les enfants. Alors je vous avais expliqué, je vous montrerai un petit peu tout ce que vous pouvez trouver sur un camping. Et là, il y a une tente et en fait je remercie, alors c'est quoi votre prénom? Romaric. Romaric, parce qu'il a bien voulu me laisser visiter sa tente. Donc je lui ai demandé un petit peu combien de temps il avait mis pour monter sa tente. Ouais, un petit 3/4 d'heure. 3/4 d'heure? On va dire, ouais, peut-être d'un copain. D'accord. Voilà, regardez, elle est big. Hein. Alors moi, quand je vais dans les magasins de sport et tout ça, j'adore visiter les tentes, mais il n'y a rien dedans. Mais je voulais voir un petit peu comment ça se passait à l'intérieur. Vous voyez, elle est vraiment grande. On peut rentrer, Romaric, Ouais, un petit peu? Merci. Alors là, je pense que c'est un peu le côté salon. Voilà, il y a un peu côté salon, donc frigidaire. Ouais. Voilà, bah, forcément, au moins mettre un peu de choses au frais parce qu'en tente, avec la chaleur tout ça de la journée. Donc là, un petit coin table, ouais, voilà, un petit salon vaisselle. Un petit salon vaisselle. Ok, alors dis-nous. Bah, donc voilà, ce que je disais, le petit coin salon. Et ensuite là, c'est le petit coin, bah, petit débarras. D'accord. Petit débarras, et là, c'est la table que j'emmène pour sortir dehors. Ouais, j'ai vu, en fait, en passant la première fois, j'ai vu que tu avais sorti le réfrigérateur. Bah, donc voilà. En fait, on me l'a déposé, du coup, en fait, il était dehors parce que il pouvait rester dehors le réfrigérateur. D'accord, oui, j'ai vu. Bon. Non, mais c'était une question, je me suis dit, tiens, mais comment il a branché ça? Donc en fait, tu as du courant. En fait, ouais, il y a du courant, il y a une borne avec du courant, de l'eau. D'accord. Et du coup, moi, j'ai pris une rallonge. Oui. Voilà, j'ai ma rallonge. Ok. Que j'ai passé là, au moins pour la nuit, je peux charger mon portable. Super. En fait, c'est une petite maison, quoi. Donc, tu as le côté salon et la chambre. Ah, c'est génial. Et donc, en fait, toi, tu viens là et comme ça te permet d'aller voir d'autres sites et tout ça. Là, moi, en fait, le but, je me suis implanté ici en tente. Ouais. Et puis, moi, je suis un aventurier. Donc là, il y a les Pyrénées à 1h30. Donc d'ailleurs, là, je suis en train de préparer le vélo. Ouais, j'ai bien vu. Alors, j'ai osé. Alors, je suis passée devant Romaric. J'ai dit, tiens, je vais lui demander s'il pouvait me laisser visiter. En tout cas, je te remercie. C'est super sympa. Comme ça permet, tu vois, aux gens de voir un petit peu ce que c'est que la tente. Ouais, et que la tente, c'est pas juste, voilà. On peut, voilà, petit salon, petite chambre. Franchement, je sais pas si je peux dire le prix. Oui, tu peux. À 170 €. 170 €. Je veux dire, c'est une tente en plus, une nouvelle tente chez Decathlon Fresh Back. Donc c'est un système de anti-chaleur. D'accord. Qui garde la fraîcheur pour l'homme. Non, pour le prix 170 €, il y a des tentes à 100 €. C'est juste une tente igloo basique, quoi. Et donc là, tu as vraiment tout, c'est super. Ouais. Bah écoute, je te remercie. Bah j'ai vu que tu préparais ton vélo, hein. Bonne promenade, bonne rentrée. Tour Malais en VTT. D'accord, super. Merci. Je te souhaite une très bonne journée. Allez, bonne à journée bientôt, merci. Alors là, on est au restaurant. Donc regardez déjà la vue que vous avez. Donc là, on est en journée, donc il n'y a pas trop de monde, hein, donc, mais vraiment, les animations, c'est plutôt le soir. Vous voyez, c'est vraiment agréable. Donc il y a de la pizza, c'est vraiment snack. Hein. Vous avez pizza, des nuggets, des burgers. Burger canard. On a des desserts, des cocktails. Donc les chalets sont situés plutôt, on va dire en hauteur, je vais appeler ça comme ça. Donc, vous en avez tout le long, donc au bord du cours d'eau. Et en face, on voit
les mobil-homes. Alors ce que je vous disais, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment espacés. Après ça va dépendre bien sûr de votre emplacement, parce qu'il y en a qui sont plus vers le côté des jeux pour enfants. Il y en a qui sont un peu plus loin. Alors je vous disais, la piscine, du coup, elle est à l'entrée du camping, mais d'après ce que j'ai compris, il y a un projet de construire une piscine directement dans le camping. Alors par contre, y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de clim dans les mobil-homes, mais c'est aussi en projet. Mais ça va dépendre de votre emplacement. Encore une fois, moi où je suis placée, c'est vrai qu'arrivé en fin de journée, j'ai chaud. Mais en fait, la nuit, toutes mes nuits là ont été très très fraîches. Donc je pense que c'est l'eau, par rapport à l'eau, ça doit rafraîchir les mobil-homes. Donc franchement, j'ai pas de regret de ne pas avoir de clim. Mais encore une fois, ça va dépendre où est placé votre mobil-home. Après, quand vous allez dans un camping, enfin moi je sais qu'il y a une période, par exemple, j'allais toujours dans un mobil-home bien particulier dans le sud de la France, à Saint-Cyprien. Et en fait, quand vous retournez dans le même mobil-home, vous pouvez après demander à être dans le même mobil-home, ou quand vous connaissez les emplacements, vous pouvez demander à être proche de la piscine, pas proche de la piscine. Ça dépend vraiment de vous. Alors je sais aussi qu'il y a des personnes qui louent carrément leur mobil-home ou leur emplacement un an à l'avance, donc une année sur deux, à peine ils repartent, ils ont déjà réservé leur mobil-home ou leur emplacement. Mais je vous disais, pour moi, le camping, c'est vraiment idéal. Alors ça, c'est le mobil-home qu'on a visité tout à l'heure pour personnes à mobilité réduite. Pour moi, le camping, c'est de bonnes vacances, parce qu'il y a tout pour que les enfants s'amusent. Quand on est dans un camping, en fait, plus ou moins en fin de semaine, on a forcément, on s'est forcément fait des amis, entre guillemets, des connaissances. Parce qu'en fin de compte, tout le monde est sympa, tout le monde est chaleureux. Et c'est aussi une des marques, on va dire, de Camping Paradis. C'est un peu comme on voit dans la série, ce que je posais justement la question à l'équipe. Et c'est vrai que Camping Paradis, c'est un petit peu le camping à échelle humaine. Donc c'est le côté humain qui ressort. Donc en général, tout le monde connaît tout le monde, entre guillemets, tout le monde connaît tout le monde. Donc c'est vrai que moi, quand je sors du mobil-home, voilà, tout le monde se dit bonjour. C'est vraiment très très agréable. Alors vous voyez, j'ai la chance de rencontrer encore donc un couple qui a accepté de me faire visiter le camping-car. Depuis tout à l'heure, je ne trouvais pas le mot. Alors quel est pour vous l'avantage d'un camping-car? Le camping-car, l'avantage, c'est de partir où on veut, quand on veut. Et en fin de compte, avoir cette air de liberté que nous avons. Là, aujourd'hui, nous avons trouvé un superbe endroit ombragé. Donc on s'est posé là une semaine et puis demain, on ira peut-être dans le nord de la France, dans le sud. C'est ça l'avantage. Et l'avantage de visiter les pays. De visiter les pays. Ouais, parce que nous, on a fait plusieurs pays, et, on part 3 semaines, moi, et peut-être qu'en allant à l'hôtel, on visiterait moins de choses. Moins de choses, voilà. D'accord, merci Après, bien. c'est une liberté. D'accord, oui, ça c'est sûr que voilà, on peut aller où on veut, s'installer, et puis on est tranquille. Merci, on va aller voir un petit peu. Ah, dites-moi. Non, et encore que... Alors merci à Christian et Christine de bien vouloir me laisser filmer. Donc, alors ça c'est le hamac, le top. Donc ils sont venus avec leur petite fille du coup, et donc on discutait, et c'est vrai qu'avoir un camping-car, ça permet vraiment de visiter plusieurs régions, de se déplacer, et ce qu'il me disait, c'est une dizaine d'euros, je crois 10-12 euros par jour l'emplacement, et franchement, que vous soyez 1, 2 ou 3 ou 4. D'ailleurs, il y a des camping-cars aussi en location, donc si ça vous dit, si vous avez envie, vous pouvez aussi louer des camping-cars, et puis après venir avec, faire le tour de la France, enfin vous balader un petit peu, et puis le soir pour dormir, vous venez dans un camping. Voilà, donc pareil, ce que je vous disais, donc ils sont branchés à l'eau et à l'électricité. Donc encore merci Christian et Christine. Et donc il y a aussi une laverie. Donc en général, moi alors quand je viens 2 semaines, c'est vrai que je fais une machine en fin de semaine. Comme ça, j'ai du linge propre toute la semaine, j'arrive avec du linge propre, et ensuite la deuxième semaine, le linge est propre. Donc il y a aussi sèche-linge, donc ça vous permet de laver votre linge et ensuite de le faire sécher, mais en général, il fait assez beau, donc vous pouvez le laisser sécher dans votre mobil-home ou sur votre emplacement. Mais si vous êtes pressé, vous avez envie que ça sèche, il y a un sèche-linge. Il faut compter, donc je pense que c'est ça, c'est 5 euros. Alors faites attention, des fois c'est avec des pièces, mais des fois il faut demander des jetons. Donc voilà, toujours
ce cadre apaisant. Allez, on va aller visiter un chalet. Donc on y va, on va aller voir comment est le chalet. Donc là, le salon, le canapé. C'est un chalet de combien de personnes? C'est un 4-6. Un 4-6. Une chambre double, une chambre simple avec 2 petits, plus le canapé convertible. D'accord, donc là on peut mettre 2 et donc le petit coin cuisine, vraiment sympa. On se croirait presque à la maison. Donc les 2 lits. Et la chambre pour 2. Et le coin douche, toilette. Voilà pour ce petit tour dans un chalet. Donc comme ça, vous avez pu voir toutes les typologies d'hébergement. Il y a la télé aussi. Ah oui, il y a la télé. Hop. La télé. Et puis c'est bon. Donc voilà, la petite terrasse, la petite table pour manger dehors. Et regardez ce magnifique cadre. On va aller juste faire un petit tour dans les mobil-homes 5-7. Vous voyez, c'est fait autrement par rapport au premier qu'on a vu. Alors on va ouvrir, tac, 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 j'ouvre celle-là. Ah waouh! Le lit en hauteur comme ça. Là en fait il y a un lit qui est Ah, il y a un lit en donc dessous. là, il y a Hein. trois Donc lits c'est pour simples. 3 personnes. 3 personnes. Ah, c'est sympa ça. Le lit pour 2. Je pense les toilettes. Bien vu. Et par là, la douche. Donc là, Donc ça, c'est un 5-7. voilà, avec la banquette convertie qui rajoute un lit double en fait. Un lit double sur là, ici. Voilà. Ok. Bon, bah, je te remercie Maxime pour ce petit tour. Avec grand plaisir. C'est très sympa de ta part. Donc Maxime, le responsable du Camping Paradis. Franchement très cool, mais même toute l'équipe vraiment sympa, bienveillante, etc., etc. Que du positif et que du bon. Voilà. Mon séjour s'achève, donc c'était une semaine vraiment reposante. Les nuits étaient assez calmes, fraîches. Franchement, j'ai vraiment aimé l'environnement. Donc merci à toute l'équipe du Camping Paradis de Mirande et merci aussi à Lidl Voyage car mon voyage a été réservé sur Lidl Voyage. Voilà, donc une semaine franchement avec plein de souvenirs, n'est-ce pas les enfants? Oui. Voilà, on a vraiment passé une semaine très sympa. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire découvrir le camping. Comme vous avez vu, il y a plusieurs types d'hébergements. Donc c'est à vous de choisir lequel vous va le mieux. Moi, j'aimerais bien tenter le camping-car. Mais bon, voilà, ça sera un peu compliqué. Mais voilà, dites-moi vous, même si vous n'allez pas aller en camping, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce Camping Paradis? Voilà, gros bisous, à bientôt.